Voilà pourquoi vous voyez que Kagame est très calme. Les États-Unis le menacent verbalement, les déclarations de l'Union européenne verbales, les déclarations françaises verbales, les déclarations britanniques verbales. Kagame s'en fout de ça. Il sait que lui, il participe au plan. Il est dans le plan. C'est dans l'intérêt des multinationales des pays occidentaux que Kagame attaque le Congo. Donc, il sait que pour se protéger, ceux-ci sont obligés de tenir un double langage. Condamnation diplomatique sans sanction économique ni sanction militaire. J'espère que vous avez remarqué que c'est la ligne de l'Occident. Condamnation diplomatique, mais pas de sanctions économiques, pas de sanctions militaires contre le Rwanda. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda agit pour les intérêts de l'Occident. Et c'est ce qui a été dit au député Mounir Satouri. Mounir Satouri est un député, au Parlement européen, qui a, devant le Parlement européen, accusé l'Union européenne d'être derrière le Rwanda et de financer en fait la guerre atroce qui est livrée contre le peuple congolais. Le commissaire européen chargé de la coopération avec le Rwanda lui a dit que lui, il n'avait pas le même type d'information que Mounir Satouri. Il n'a pas le même type d'information. Et que la coopération entre l'Union européenne et le Rwanda est l'une des meilleures au monde. Voilà ce que le commissaire du Parlement européen chargé de la coopération avec le Rwanda a répondu à un député qui lui faisait observer que pactiser avec le Rwanda pour l'exploitation des matières premières au Congo, c'est financer en réalité l'armée rwandaise pour aller terroriser, massacrer, piller le Congo. Le représentant attitré de la politique européenne du Rwanda a répondu que pour les Européens, le Rwanda est un bon partenaire. Mais oui, c'est un bon partenaire. Pourquoi? Parce qu'il pille le Congo, mais pour les multinationales occidentales. C'est aussi simple que ça. Et tout ça a été formalisé dans un traité sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières. Rendez-vous compte de l'incongruité qu'il y a pour l'Union européenne à signer un traité de commercialisation des matières premières avec un pays qui n'en a pas dans son sol, le Rwanda. En partant du principe que ce pays